Salut à tous. Alors, je vous fais cette vidéo dans un nouveau format. Je vais pas faire de vidéo, une vidéo BTC, une vidéo XAU, une vidéo EURUSD, etc. Là, je vais vraiment prendre plusieurs actifs. Donc, on va en faire quatre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une crypto-monnaie, je vais prendre un indice boursier, une matière première et une cotation Forex. Ok. Donc je vais faire ce nouveau format en fait et on va faire le suivi sur quatre devises euh, le plus longtemps possible. D'accord. Et on va voir ce qui se passe sur le marché. Donc là en tout cas, on va commencer par le BTC. Donc comme vous pouvez le voir en tout cas à l'écran, vous pouvez regarder en haut, c'est normal, mon écran est en haut. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, j'avais déjà fait une première vidéo comme quoi je pensais que le BTC justement pouvait venir au niveau des 100 000 $ avec tout ce qui se passait via la guerre commerciale, les guerres entre le Hamas, etc., l'Israël, Ukraine, Russie, et j'en passe, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi pas mal d'autres facteurs qui impactent aussi le BTC, la confiance des consommateurs, et des investisseurs, pardon, etc. Donc, là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris deux positions. J'avais pris deux positions parce que pour moi, ça va retourner au niveau des 100 000. Mais encore une fois, ce n'est que ma prévision. On a déjà eu un pic à 103 000, 103 600 et quelques. Donc je pense qu'il y a une possibilité à ce qu'on puisse revenir toucher cette zone-là, en tout cas entre les 103 et les 100 000. Actuellement, la première position, on a pris TP1 LABE, comme vous pouvez le voir ici. La position est remontée jusqu'à la moyenne mobile 200, qui a fait office du coup de résistance, puis a euh, éjecté le cours haussier. Donc on a eu le droit à une seconde baisse. Suite à ça, je suis re-rentré en position avec même TP, même SL et les mêmes lots. Donc pareil, un TP1. Et là, on le voit bien, hein, en tout cas on le voit bien que le Bitcoin, il a franchement il y a une grosse résistance qui se tient au niveau des 107 000. Pourquoi je parle des 107 000? Parce que ici, on a une touche aux 107 000. Ensuite, on revient dans les 107 000 ici. Comme vous voyez bien mon range, donc sur le court terme haussier, d'accord? Je dis bien sur le court terme haussier, d'accord? Parce que ça, c'est une position court terme. Haussière, donc haussier, pourquoi? Parce qu'on est dans le canal haussier. Le range qui casse à la hausse, ok? Et le, la résistance du range qui a été cassée, toujours dans les niveaux 107. Et comme vous pouvez le voir, on rebondit là, on rebondit au 107, on revient au 107, on fait quelques pics au 106. Mais en tout cas, les corps sont toujours au niveau des 107. Donc moi, personnellement, je prends ça en compte. Je me dis qu'ici, on a un gros support, donc une grosse résistance à la baisse en tout cas, en short. Si maintenant, on serait amené à casser clairement cette zone des 107, 105, je pense que là, on pourrait revenir pardon, entre les 103 et les 100 000. Par contre, si on n'arrive pas à casser pour l'instant, c'est que pour l'instant, les acheteurs sont forts et pour les instants, les acheteurs dominent. Pourquoi je dis qu'ils dominent? C'est pas parce qu'on va voir le cours monter que ça veut dire qu'ils dominent. Ça veut dire qu'ils ont réussi à stopper, d'accord, la performance des vendeurs. Ça, c'est pour le BTC. Pour l'instant, on va attendre. J'ai pas encore BE, en tout cas, presque, à peut-être 1000 $ près. Donc là, on va prendre une devise, ok? Donc la devise que je fais depuis plusieurs années, cette devise, c'est la livre sterling contre le yen japonais, d'accord? Donc je vais la reprendre en 4 heures pareil. Ok. Je vais la prendre depuis le triangle qu'on a vu. Pourquoi? Parce qu'on était rentré sur un moyen terme, parce que là on est quand même en 4 heures. Donc moyen court terme, dans un triangle ascendant, on recasse à la hausse, etc. On revient chercher les plus bas du triangle pour remonter. Ok. Ici j'avais vu un achat qui m'a coûté un SL de 2000 points. De base, le SL était beaucoup plus court, mais je me suis dit, allez, je vais surenchérir, je vais voir jusqu'où ça peut aller. Il y a la moyenne mobile de 100, mais comme vous le savez, c'est pas parce qu'il y a la moyenne mobile de 100 que ça veut dire que ça va forcément se stopper dessus. Regardez la preuve. On a remonté une fois, deux fois. On a cassé la moyenne mobile de 100, donc là, on aurait pu partir en sell. Je me suis dit, je ne vais pas partir en short parce que justement, ça peut être la manipulation qu'il y a sur le marché. Et je me dis, tout peut se passer. Suite à ça, je me suis dit, je vais attendre. Pourquoi pas attendre que je revienne au même point, donc aux 200 000, pour aller essayer de chercher en tout cas mon point fort. Moi, c'est les 208 000. D'accord? Je me suis dit, il atteint une fois 208 000. Je me dis, il y a moyen qu'il va réatteindre les 208 000. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'ouverture d'après un week-end, donc le week-end du 5 octobre,
Il y a un gros gap, d'accord, qui aujourd'hui n'a pas été comblé. Attention, aujourd'hui n'a pas été comblé. Donc ça veut dire que c'est pas parce que moi je me dis qu'il va revenir aux 208 000 que ça veut dire qu'il va pas redescendre non plus aux 190 000, voire aux 200 000, ok, pour combler son gap. Quand on ouvre le gap, quand on ouvre le graphique, ok, donc là on regarde bien, je vais mettre en 30 minutes comme ça vous allez bien voir. Là vous voyez que le gap il ouvre exactement là où j'avais mon ancien point d'entrée, d'accord? Ce n'est pas du hasard, c'est tout simplement parce que cette zone-là, c'est une zone forte, que ce soit à l'achat comme à la vente. Comme il y a eu le gap, je me suis dit c'est un gap haussier, il ne va pas le combler de suite. Ok? MACD, RSI à la hausse, plus les confluences fondamentales qui me confirmaient aussi également que on allait partir à la hausse. Donc là, je me suis dit l'ancienne position que j'avais, je vais la prendre ici. Et pas comme par hasard. C'est tout simplement parce que ce niveau, ça a été un niveau aussi que j'ai travaillé auparavant. Donc je savais que les 205, c'était un gros niveau. Et regardez bien, il s'est arrêté au 205. Suite aussi maintenant à ce qui se passe avec la première ministre au Japon, etc., au niveau de l'économie surtout, c'est là qu'il faudra faire attention parce que je pense que le yen va continuer un petit peu à chuter, mais est-ce qu'il va chuter jusque-là, ramener le GBP, JPY jusqu'au 208 000? Ça, je ne sais pas. Maintenant, comme vous avez pu le voir, j'ai tracé ici aussi un range que je vais mettre en 1 heure. Voilà. Bon, j'ai tracé ici un range, ok. Donc ce range-là a été cassé, ok. Ici, il y a une grosse période d'hésitation. Il a été cassé à la hausse, donc on a clôturé, on rebondit, on repart. Maintenant, attention, est-ce que c'est une vraie cassure? Ça, je ne sais pas. Je vais regarder en daily. Quand je regarde en daily, je me dis, j'ai tout comme confluence au niveau des moyennes mobiles, au niveau du MACD, au niveau des volumes, au niveau même du fondamental, je me dis, il y a moyen que ça monte encore et encore. Mais, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a pris 800 points que ça veut dire que cet après-midi à l'ouverture US, on peut pas rediminuer, peut-être que ce sera une autre bougie. Donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant, surtout par rapport aux résultats de demain, qui sont des gros résultats, et aussi par rapport au fait que la guerre commerciale États-Unis-Chine, demain, les pourparlers vont commencer en Malaisie suite aux frais de douane, etc. par rapport à la Chine. Donc c'est pour ça qu'il faut être très 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 euh, à cheval sur ces devises. Pourquoi? Parce que c'est des devises Forex et c'est des devises où il y a énormément de volatilité. Surtout le GBP JPY. Donc voilà, pour l'instant, sur le GBP JPY, je ne prends pas position, même si pour moi ça reste haussier pour l'instant, mais je ne prends pas position. Pourquoi je ne prends pas position? Parce que je n'ai pas de confluence concrète. D'accord? Quand je parle de confluence concrète, c'est-à-dire que tout peut m'amener à la hausse, mais moi personnellement, je dis bien personnellement, vous voyez ça, moi ça m'inspire pas confiance. Il y a toute cette zone-là à combler, et tant que cette zone-là n'est pas comblée, je ne serai pas confiant, en tout cas pas à 100%. Donc, on va aller sur le Dow Jones. Ok, le Dow Jones qui a fait de très belles performances ces derniers mois. Ok, donc je parle de ces derniers mois parce que oui, hein, comme vous voyez, depuis juin, voilà, on est passé de limite de 40 à 50 000 presque. Là, comme vous pouvez le voir, on a un gros range. Je vais me passer en 4 heures. Non, en 1 heure celui-ci. Là, on a un gros range avec pas mal d'excès. Et c'est à ces excès-là qu'il faudra faire attention. Pourquoi? Parce qu'on reste quand même sur une zone mitigée. Donc une zone mitigée, ça va être la zone où justement on va osciller entre deux prix. Ça peut être des prix qui sont très rapprochés, comme ça peut être des prix qui sont très espacés. En l'occurrence, cela, personnellement pour le Dow Jones, quand on voit de 45 700 à 47 000, je me dis, il y a quand même plus de 1000 points. Pour le Dow Jones, c'est énorme. Sachez-le, c'est vraiment énorme. Et encore une fois, regardez euh, le vendredi 10 octobre, donc fermeture, clôture et réouverture dans le range. Ok? On a encore un excès, on a encore un excès, mais on reste dedans. Mon Fibonacci, je l'ai tracé comme ça et pas jusque-là. Pourquoi? J'ai tracé comme ça parce que je prends le dernier point haut jusqu'au dernier point bas. Ok? Donc à partir de ce moment-là, j'ai mes niveaux de retracement et je me dis que si je suis amené à retourner au point zéro, donc en cassure de range, ok, là, on pourra se dire, ok, on pourra retourner sur des niveaux plus bas comme les 44 900, 44 800, etc. Par contre, si on casse le range, vous pouvez être sûr qu'on va atteindre les 1,61 du Fibo, d'accord, qui sera le niveau clé à surveiller prochainement si on casse déjà le 1 plus le range. Et suite à ça,
On va voir ce qui va se passer même au niveau des technologies, etc. Parce qu'il faut savoir que le Dow Jones, il y a aussi les confluences fondamentales par rapport aux résultats trimestriels des entreprises, etc. Et il faut savoir que demain, s'il y a un petit bug ou il y a quoi que ce soit sur des gros serveurs, sur des grosses sociétés qui concernent le Dow Jones, ça peut faire stagner, voire chuter de quelques points cet actif financier. Donc pour le moment, en tout cas, on reste juste spectateur. Il n'y a pas vraiment de position à prendre, il n'y en a même aucune, pour être clair. Et on va attendre de voir, peut-être cet après-midi, voire demain, par rapport au dollar, les grosses annonces économiques, etc., qui vont arriver. Donc, on reste spectateur sur le Dow Jones et attendons de voir si nos confluences fondamentales comme techniques peuvent être validées justement par rapport à l'ouverture US de demain. Parce qu'encore une fois, c'est demain que ce sera le plus important. On passe sur le gold. Alors sur le gold, faut savoir une chose. Il est haussier depuis des siècles. Le gold n'a jamais cessé de monter, d'accord? Et beaucoup craignent quand ils voient uniquement, je dis bien uniquement, d'accord? Parce que ce n'est pas des crashs, ce n'est pas un retournement baissier, etc. Mais uniquement des corrections. Quand les investisseurs voient des corrections, c'est là que les investisseurs ont peur. Ok? Aujourd'hui, tout le monde me dira, oui, mais regarde, en une heure, on est en dessous de la moyenne mobile de 100, etc. C'est des choses à vérifier. Bien sûr, c'est des choses à vérifier. Mais il faut savoir que le niveau le plus important, ça va être les 4000. Si on casse ce niveau, là, on pourra parler de petit retournement baissier, puis ensuite, on ne sait pas, peut-être ça va devenir un moyen, et puis un long retournement baissier. À voir. En tout cas, en l'occurrence, pour l'instant, euh, même en restant M30, d'accord, je peux me dire, ok, on va remonter, le prix va remonter, etc. La confiance des investisseurs, etc. Il n'y a pas de problème. Mais rien, techniquement parlant, rien ne me confirme qu'une hausse est prévue. Parce que graphiquement parlant, le graphique nous parle tous les jours. Mais là, graphiquement parlant, il est muet. Pourquoi il est muet? Parce qu'on est dans une zone de rétractation. Le prix a essayé de se rétracter une première fois. Il a remonté jusqu'au l'avant-dernier plus haut. Une fois que l'avant-dernier plus haut a été passé, a été touché, pardon, là il redescend plus bas que son niveau, d'accord, d'oscillation. Donc son ancien niveau d'oscillation, c'est son ancien range, son ancien canal, etc. Donc là, par rapport à ce qu'on voit, on est en dessous des moyennes mobiles, il n'y a pas de souci sur du court terme, on est à la vente, il n'y a pas de problème. Le MACD avec les volumes et les moyennes mobiles me dit que à court terme, même à très court terme, pardon, il y a possibilité de voir un achat. Maintenant, aucun achat n'est prévu sur le gold tant qu'on n'atteint pas les 0,50 et qu'on ne casse pas concrètement la moyenne mobile de 100. Là, je parle du court moyen terme. Parce que si on passe en 4 heures, on est toujours haussier. La moyenne mobile de 100, on la voit même plus. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, d'accord, ce double top là, qui a été validé uniquement sur cette zone-là, je parle de cette zone-là, hein, d'accord, le double top a été le double top, pardon, a été validé sur cette zone-là parce que du coup, on a cassé la ligne de coup et on est venu chercher un plus bas. Donc forcément, ça a été validé. Encore une fois, à court et moyen terme. Ok? Là maintenant, on passe en dessous du MACD, les volumes sont rouges, etc. Et comme on le sait, c'est pas parce que même en bas du niveau zéro du MACD, les volumes sont rouges, même on peut repasser dans le vert, mais les moyennes mobiles du MACD restent en dessous du point zéro. Il y a possibilité à ce que le prix puisse jouer comme ça, etc. Ok? Tout comme au niveau du MACD, les moyennes mobiles peuvent rester comme ça, tout comme les volumes, eux, peuvent remonter dans le vert, mais après redescendre dans le rouge. Ok? Donc c'est pour ça que je vous disais que au niveau des confluences, il faut vraiment faire attention. Pourquoi? Parce que là, actuellement, le marché est très calme depuis deux trois jours, même depuis cette semaine. Je trouve que depuis mardi, lundi après-midi, mardi matin, je trouve que le marché est quand même très calme. Et justement, comme on dit, c'est toujours le calme avant la tempête. Donc attendons demain d'avoir des confirmations. Suite à ça, nous verrons si ces confirmations vont nous donner plus d'objectifs. Pourquoi plus d'objectifs? Parce que si on a un objectif, ça peut être un long, un short. Notre deuxième objectif pourra être justement soit la continuité de celui-ci, soit voir l'inverse de celui-ci. En tout cas, vous avez eu l'analyse sur ces quatre actifs.
Là, aujourd'hui, il n'y a rien à faire, il faut juste être spectateur, c'est le mieux. Sauf s'il y en a qui souhaitent faire un peu de scalp à droite, à gauche. Voilà, je pense que il y en a qui peuvent être aptes à le faire. Moi, personnellement, c'est pas ma stratégie. Je déteste le scalping, pour être honnête avec vous. Mais, en tout cas, restons spectateurs. Voyons ce qui va se passer avec l'ouverture US, même aujourd'hui. Et après, je pense que demain, les résultats économiques vont parler d'eux-mêmes.